Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui remonte donc sur cette zone des 1.05. On reste malgré tout dans un range de consolidation horizontale suite à cette tendance baissière ici qui s'est interrompue suite donc à la sortie ici et cette succession de deux points bas qui sont relativement stables. Donc on est toujours dans cette zone de range, plutôt dans la partie supérieure. La semaine prochaine, si cette zone ici des 1.05 venait à céder à la hausse, eh bien on aurait une configuration dite en double bottom qui pourrait nous donner un objectif de retour ici sur cette zone des 1.08. Donc pour l'instant, on attend ici de confirmer cette cassure. On est sur un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Les indicateurs sont plutôt haussiers. On pourrait bien assister donc à cette phase de retournement dès la semaine prochaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait par contre que la dynamique soit un peu mieux confirmée à la hausse, puisqu'on a cassé le point haut significatif du 5 février 2025. On vient ici au contact de la zone des 1.2610, zone qui n'avait plus été cotée ici depuis cette phase d'évolution que nous avions eue en fin d'année dernière. Donc pour l'instant, eh bien, avec l'inscription de ce nouveau plus haut significatif très court terme, nous sommes sur une reprise haussière qui confirme donc la cassure de cette résistance oblique qui avait déjà signalé justement la sortie de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, on est sur une phase de retournement. Prochain objectif ici, cette zone des 1.2750, voire ici la zone de point haut que nous avions connue au mois de décembre 2024, proche des 1.28 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons connu une belle semaine, mais avec une petite chute en fin de semaine. Donc globalement, on vient ici inscrire un nouveau plus haut sur la zone proche des 2945 points, zone qui était déjà une extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase ici de consolidation. Nous avons une phase d'extension ici à 2946,50 et au plus haut, eh bien, nous avons marqué 2942,77, donc on peut considérer que c'est dans l'épaisseur du trait et que suite donc à la cassure de cette zone des 2775 points, eh bien que l'on est venu valider un objectif ici. Donc si on se retourne pour l'instant, eh bien on est toujours dans une dynamique, je dirais, qui est plutôt haussière. Si on casse ici le point bas qui se trouve entre deux points hauts significatifs similaires, on aura un petit double top qui pourrait nous donner un objectif de retour ici sur une zone proche des 2800 $ l'once. Ce n'est que sur rupture des 2775 que l'on commencerait à avoir des signaux un peu plus baissiers. Donc ça reste haussier et potentiellement dynamique sur l'évolution du métal jaune. Et par contre, ça ne s'arrange pas sur l'évolution du brut léger américain, le WTI, donc qui valide la cassure ici de la zone des 71,20 $ le baril. On clôture toutefois au-dessus des 70 $ le baril. Donc globalement, on est ici sur une zone intermédiaire, la zone qui avait été résistance ici sur cette phase d'évolution et qui était devenue support depuis. Cette zone a déjà été testée ici au début du mois de février. Si la semaine prochaine, on confirme ici cette orientation, on pourrait bien redescendre ici jusqu'à cette zone des 68,30 $ le baril et valider ici une poursuite du mouvement en direction des 65,50 $ le baril. Donc il semblerait que la dynamique baissière soit en phase de confirmation actuellement. Et enfin, on termine cette analyse avec le Bitcoin qui se stabilise. On a passé toute la semaine au contact ici de cette zone des 96 000 $ pour un Bitcoin, plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui traduit une dynamique plutôt baissière, des histogrammes du MACD ici qui remontent tout doucement vers la zone neutre, un RSI qui est totalement neutralisé, des volumes inférieurs à la moyenne. Il s'agit d'une phase d'attente ici, suite à la forte dynamique qu'avait connue cette crypto-monnaie au mois de novembre et décembre de l'année dernière. Donc pour l'instant, cette phase de consolidation reste dans des zones, je dirais, qui sont déjà connues, c'est-à-dire entre 92 000 et 107 000 $ pour un Bitcoin. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 92 000 que l'on pourrait craindre un retournement de tendance et un retour potentiellement rapide ici sur la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, et d'un point de vue moyen terme, on est ici dans une zone de consolidation horizontale qui ne remet pas en cause la hausse long terme
de la crypto-monnaie et il faudrait casser la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin pour valider la continuité de ce mouvement vers de nouveaux plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.